Ça allait. Je m'appelle Chloé, je suis en M2 géostratégie. J'ai 21 ans. Je m'appelle Victor, j'ai 21 ans et je suis en M2 géostratégie aussi. Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans et je suis en M2 affaires internationales. Disons que ça paraissait vaguement sympa sur le papier. Puis bon, les simulations, j'ai toujours les jeux comme ça, les service games, j'ai toujours trouvé ça un peu cool, donc j'avais envie de voir ce que ça donne. Ouais, moi j'étais à Estonie, donc je suis passée un peu de Nations Unies à l'Union Européenne pour voir un peu la différence. C'était plus intéressant de faire la simulation que de rendre un énième dossier. Du coup, moi je représentais la Roumanie au Conseil européen et en 2000, donc sur la période, la Roumanie avait la présidence du Conseil. Pareil, au Conseil, je représentais l'Italie. Et moi c'était la Lituanie. Après, on savait qu'on allait tomber sur des rôles d'État, donc la surprise était plutôt quelle était en allait avoir. Il y avait marqué présidence à côté et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait. Entre les position papers et les plénières, il y avait les négociations, donc ça allait plus en parlant aux gens et en regardant tout ce que les autres avaient fait, mais j'ai pas fait spécialement de recherche entre le position paper et les plénières. Après, on a eu quand même des séminaires, en plus des cours, des séminaires, il y avait aussi des séances de coaching, on avait par exemple avec Même Domestique. C'est ça, c'était lui. Vous avez quand même pas mal aiguillé, c'était crucial parce qu'on arrivait, on débarquait, et ça a vraiment aidé. À ce moment-là, on bossait entre pays quand on avait des intérêts convergents. Même c'est instructif, t'apprends plein de choses, rien que en background sur la négociation, comment est-ce que les États peuvent trouver des intérêts communs ou non. On se rend compte qu'en fait au final ce qui se passe, le truc le plus important, ça se passe pas pendant la négociation mais en amont. La commission je pense, parce que c'est elle qui fait les drafts avec les amendements du moment, etc. Après nous on s'est positionné par rapport à ces amendements-là déjà, donc c'est qui ont déjà la commission a plus de poids. Un des acteurs importants, oui, les lobbies, ils nous démarchaient pas mal. Il ne faut pas sous-estimer aussi leur rôle. Côté journaliste, vraiment surtout en tant qu'État, ça peut vraiment être un truc super chouette d'aller s'en emparer et tout ça. Ouais, parce que quand vous faites une proposition et puis que 2 minutes après il y a un tweet qui vous casse derrière, c'est très ça vexant. casse un peu la position, c'est pas terrible. Non, et puis même à la limite, n'hésitez pas à mettre un peu en scène, de façon comme Paul. Je me souviens de m'être arrangé avec une députée. On s'était mis en scène un clash pour du coup se faire mousser des deux côtés. Très drôle. C'est ça, on peut peut-être aller sur l'anecdote directe. En gros, après la première séance plénière, le Parlement européen a voté un projet qui était complètement incohérent. Les premiers amendements. C'est ça, qui ne voulait rien dire et à partir duquel. Injustifié même quand ça ne fonctionnait pas. Il y a tout réécrire la proposition. Ça, c'était pas ouf. Et du coup, on se retrouve là à. Je crois qu'il était 17h. Du coup, on s'est tous ensemble jusqu'à 20h jusqu'à ce que l'IEP nous sorte. Et puis ensuite, on a continué. C'est toi qui as continué tard pour. Réécrire tous les amendements. Franchement, chapeau à Chloé. Je me rappelle surtout au Parlement, le président c'était Benjamin, je crois, puis il était grave orateur, il faisait grave de blagues et tout, même voir le fait de. Même il y avait Rosen qui était là, et du coup, il était trop dans le jeu, j'ai kiffé le fait de voir que les gens se prenaient au sérieux, et même il. La mise en situation. Ouais, voilà, c'était un peu en gros, ça c'est chouette. Écoutez vos coachs. Le fait d'incarner vraiment ton personnage et ton état, tu prendras plus de plaisir et en plus c'est quand même plus rigolo et il y a plus d'enjeux. Pour les pays un peu chelous, genre comme le mien, la Lituanie, le fait de vraiment se prêter au jeu et même parfois inventer des positions dans tous les cas, j'en avais parlé du coup, je crois que c'est avec M. Domestique, on ne peut pas non plus connaître toutes les positions, mais surtout la Lituanie, je ne pouvais pas aller dans les archives d'État lituaniennes. N'hésitez pas à envoyer des petits messages secrets aux délégations. C'est ça, et c'est attrapez-vous des alliés. Ouais, c'est ça, des alliés pour bosser avec. Déjà, déjà c'est plus clair après, même par rapport à la présidence, de voir que, alors là j'ai mon blog qui fait ça, j'ai mon blog qui fait ça, puis on bosse mieux. Merci, super.